Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une question relative au matériel de glacerie. Quelle différence y a-t-il entre les turbines à air ou les turbines à eau? Alors, c'est lié au système de refroidissement, c'est-à-dire que sur ces turbines, vous avez des groupes froids avec un compresseur qui produit de la chaleur, en fait, qui extrait les calories du mix et qui relargue ça derrière la turbine ou qui relargue ça par un groupe froid. Et cet air chaud, cette énergie peut être captée soit par un flux d'air, donc ça ce sont les turbines à air, soit par un circuit d'eau autour du compresseur qui permet de refroidir plus vite. Donc en fait, les turbines à eau permettent d'avoir des débits un petit peu supérieurs en termes de quantité de glace produite. Ça va un petit peu plus vite et puis c'est moins dépendant de l'environnement. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez des turbines à air, ben, vous êtes très dépendant de la température de la pièce. C'est-à-dire que concrètement, en été, quand il commence à faire chaud dans les labos, on met de plus en plus de temps à refroidir les glaces. Donc ça met de plus en plus de temps à produire. Donc en gros, si on est sur des petits volumes, les turbines à air, c'est pas mal, mais quand on commence à monter en volume et qu'on veut gagner en cadence, en quantité produite, il vaut mieux les turbines à eau. Par contre, les turbines à eau consomment énormément, consomment de l'eau. Sur les turbines qu'on a sur Gers à l'école, c'est de l'ordre de 10 à 15 litres d'eau par kilo de mix, c'est-à-dire en gros 10 à 15 litres d'eau par litre 2, litre 3 de glace. Donc un peu plus de 10 litres d'eau par litre de glace, si vous voulez, pour faire simple. Critère de choix, le dimensionnement de ces choses-là, la place que ça prend, les volumes que vous voulez produire avec, enfin les turbines à air prennent moins de place que les turbines à eau. Donc déjà, si vous êtes dans un petit labo, ça peut être un critère de choix. Par contre, je répète, principal critère, ça reste la productivité. Sinon, après, ça se vaut. Par contre, quand on veut comparer, il faut vraiment comparer tout, c'est-à-dire les temps de glaçage. La turbine à air étant un petit peu plus longue, ben, on a parfois sur certains stabilisants, on l'a validé, on a des taux de foisonnement qui sont plus élevés, parce que ça reste plus longtemps dans la turbine à tourner. Donc voilà, si vous voulez toutes sortes d'informations là-dessus, ben aujourd'hui, c'est pas compliqué, hein. Vous ouvrez une intelligence artificielle, vous lui demandez de vous faire un beau tableau comparatif turbine à air, turbine à eau, avantages, inconvénients, sur les fournisseurs, et puis vous aurez tout ce qu'il faut. Moi, c'est ce que je fais maintenant, je ne m'embête plus. Bon, après, vous pouvez toujours avoir des informations et avoir un contact direct avec des vrais gens. Et pour ça, il y a le site internet de l'école, campusdelalimentation.fr. Et puis, vous pouvez avoir aussi d'autres informations par d'autres médias, comme la vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute Techno.